Bonjour, je m'appelle Marjorie, je suis prof de yoga à La Nice et à Brest. Alors aujourd'hui, c'est une séance de yoga pour les futures mamans qu'on va faire ensemble, donc c'est du yoga prénatal à réaliser donc à partir du deuxième trimestre. Et donc avant de commencer, c'est toujours bien d'avoir l'avis de votre médecin ou de votre sage-femme et d'être sûr de ne pas avoir de complications pendant votre grossesse. Donc pour la séance, vous aurez besoin d'un tapis de yoga et de tous les coussins que vous avez à la maison. Donc ça peut être un coussin de yoga comme moi, un bolster, un coussin d'allaitement ou même vos coussins de canapé. Et puis vous pouvez aussi prendre une couverture pliée. Donc on va commencer en position assise. Donc il faut que votre position soit la plus confortable possible. Du coup, vous pouvez vous asseoir en tailleur comme ceci, en redressant bien une fesse puis l'autre et sentir votre bassin basculer vers l'avant pour vous allonger, pour vous redresser. Vous pouvez aussi vous asseoir à califourchon sur votre bolster ou votre coussin demi-lune ou coussin d'allaitement, comme ceci, c'est la position du diamant. Donc vous choisissez vraiment la position qui vous semble plus confortable pour vous. Et ici, je vous invite à poser vos mains sur vos cuisses, à fermer vos yeux et à relâcher vos épaules pour vous connecter avec votre corps, votre souffle et votre mental. Donc on laisse la respiration se faire naturelle. N'hésitez pas à expirer par la bouche. Relâchez bien les muscles du visage, desserrez vos dents, vos mâchoires et laissez-vous vraiment vous déposer sur le tapis. Et ici, je vous invite à poser une main sur votre ventre et une main sur votre cœur. Et on va venir se balancer vers la droite, vers la gauche, et vous pouvez garder vos yeux fermés. On laisse faire, on expire comme on veut par la bouche, par le nez, mais vraiment on ne force pas sur le souffle. On laisse sortir. Et ici, sentez votre main sur votre ventre se gonfler quand vous inspirez. Votre poitrine se soulever légèrement également. Et laissez votre tête aller vers la droite, vers la gauche. Les balancements qui font du bien. Donc on retrouve notre verticalité. Et en même temps, on est toujours en mouvement. Donc c'est la pratique du prénatal, du vinyasa, qui est fluide, en douceur. Et vous allez pouvoir revenir au centre, poser vos mains sur vos cuisses et rouvrir vos yeux. Donc vous allez pouvoir enlever votre petit coussin qui était sous vos fesses. Retrouvez bien votre assise, donc on est bien assis sur les ischions. Et ici on va déposer le bout des doigts sur les côtés, comme ceci. Et on va inspirer, ouvrir les bras vers le ciel. Et expirer, relâcher les bras sur les côtés. On va le faire plusieurs fois. Donc on inspire dans un premier temps, on dirige les paumes de main vers l'arrière, puis on vient ouvrir les paumes de main vers l'avant, sur les côtés, et on se grandit sur les inspirations. Et à l'expiration, on pousse sur le souffle. Super. Encore, on inspire, on s'étire, et on expire. Inspirez. Venez joindre vos paumes de main et à l'expiration, ramenez vos mains devant votre poitrine, inclinez votre tête et inspirez, levez vos paumes de main vers le ciel et à l'expiration, ramène les bras le long du corps et on revient se balancer à droite, à gauche,
avant de revenir au centre. Ici, on vient poser nos mains sur nos genoux. À l'inspiration, on vient ouvrir la poitrine, on regarde bien loin vers l'avant. Et à l'expiration, on arrondit. Le menton se rapproche de notre sternum. On inspire pour ouvrir, donc pas besoin d'aller trop vers l'avant. Même si c'est tout doux, c'est très bien. Et expirez, arrondissez. On inspire pour ouvrir et on expire pour arrondir. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et on va faire le combo des deux. Donc on va aller vers l'avant, vers la droite et vers l'arrière, la gauche, l'avant. Et on tourne ici en faisant des cercles. On respire naturellement. On sent bien qu'on se bascule sur une fesse, puis l'arrière, puis le côté, l'avant. On commence à mobiliser notre colonne vertébrale, notre bassin, nos hanches. Et on peut venir inverser le sens du cercle, donc vers l'avant, vers la gauche et vers l'arrière. Et continue vraiment à votre rythme. Un petit dernier cercle avant de revenir au centre. Super. Et ici, on va venir allonger les jambes dans la position du bâton. Du coup, on vient s'installer avec les jambes allongées, engagées. On soulève une fesse puis l'autre pour bien sentir nos ischions, les os qui se trouvent en dessous de nos fesses. Les jambes sont écartées à peu près, donc les pieds écartés à la largeur des hanches ou un petit peu plus. Il faut vraiment que vous ayez votre place ici pour votre ventre. Et donc on presse bien les talons dans le sol. Ici, on sent la légère bascule du bassin vers l'avant pour vraiment allonger le dos et le menton rentre légèrement vers la poitrine. Et ici, on fixe un point droit devant soi. Donc c'est une position active. Donc on engage les jambes. Les pieds sont fléchis, les orteils se dirigent vers vous. Les mains sur les cuisses ou sur les côtés. Et on respire naturellement. Et à la prochaine inspire, on essaye de tendre les bras vers l'avant, au niveau des épaules. Et on reste pour 3 respirations. Baissez bien vos épaules. Engagez les jambes. Inspirez et expirez, relâchez. Posez vos mains derrière votre dos et secouez vos jambes ici. Relâchez. Super. Et on va venir attraper une jambe, donc par exemple le genou droit. On vient entrelacer nos doigts et on attrape notre genou. Donc ici, on décolle le pied du sol et on veut vraiment amener la cuisse sur le côté du ventre pour laisser de la place pour notre petit bidon. Donc le pied est tout léger ici sur la cheville. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fléchir le pied et le pointer. Donc on fait des flexions et extensions. Donc on commence la série de Pawanamuktasana, qui est une série qui travaille au niveau des articulations. Donc ce sont des petits mouvements, mais mine de rien, ça fait du bien. Donc on fléchit et on étend, flexion, extension. On essaye d'avoir le dos bien droit. Super. Et ici, on va venir tapoter le talon contre le tapis. On tapote bien, on ramène de l'énergie ici. Du prana. Donc le prana, c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale en yoga. C'est aussi ce qu'on appelle le souffle. Tapotez bien, puis venez tapoter les orteils avec les coussinets des pieds. Très bien, on relâche bien. Le pied est tout léger ici et on va venir faire des cercles. Donc des petits cercles ou des grands cercles, peu importe.
On ne force pas. On tourne dans un sens, puis dans l'autre sens. Super. Et ensuite, vous allez pouvoir relâcher votre pied au sol. Et on va fermer nos mains. Bon, créer des points en fait avec nos mains et venir tapoter toute la jambe. Donc en partant du haut jusqu'en bas et on remonte vers l'intérieur. Donc petite séance d'automassage ici, de douine. On tapote bien jusqu'aux pieds, hein, si c'est accessible. Hop. Et on n'hésite pas ici. Un petit dernier tour. Et on relâche les mains derrière le dos. Et relâchez. Expirez, soupirez. Ici, ressentez un petit peu votre jambe, donc la jambe droite ou la jambe gauche. Est-ce que vous sentez une petite différence avec l'autre jambe? Reposez-vous un instant avant d'attraper l'autre jambe. Donc la jambe gauche pour ma part. Donc on vient attraper, entrecroiser nos doigts sous le genou et ici on décolle le pied du sol et on va venir pointer et fléchir le pied. Super. Et on tapote le talon dans le sol. Donc ici, on se concentre vraiment sur ce qu'on fait. On fait les mouvements en conscience du souffle et en conscience du mouvement. Et on tapote les orteils et les coussinets des pieds dans le sol. On relâche et on vient faire des cercles. On dessine vraiment des cercles avec le bout des pieds dans un sens, puis dans l'autre sens. Donc peut-être qu'il y a des craquements, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Et vous allez pouvoir relâcher votre pied au sol et venir tapoter votre jambe. On active la circulation. Donc ce sont des petits mouvements, mais mine de rien, ça fait du bien à refaire tous les jours. Et vous allez pouvoir relâcher, vous reposer comme à la plage. Et ressentez ici comment sont vos jambes après ces quelques mouvements de Pavana Muktasana. Super, et on va se mettre dans la position de la table. Donc pour vous mettre dans la position de la table, vous pouvez croiser ici au niveau de vos chevilles, déposer vos mains vers l'avant, décroiser et vous retrouvez dans la table. Ou sinon, vous pouvez même venir dans la table en passant sur le côté et venir ensuite dans la table. Donc vous choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Donc ici, on vient déposer les paumes de main dans le sol, les genoux. On vient plier un petit peu les bras pour ramener donc l'avant des coudes, donc les yeux des coudes vers l'avant. Et on va venir soulever une main puis l'autre. On fait les pattes de chat jusqu'à trouver notre bonne distance. Donc les mains sont à peu près, on dit, à la largeur des épaules, mais ça peut varier d'une femme à l'autre. Elles peuvent être un petit peu plus vers l'avant des épaules, mais c'est pour ça qu'on fait ces pattes de chat pour vraiment trouver notre bonne distance. Et pareil pour les genoux. Vous pouvez reculer un genou après l'autre. Donc on dit normalement que les genoux sont à peu près à la largeur des hanches, mais n'hésitez pas à les élargir un petit peu plus. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise ici. Donc une fois que vous avez trouvé votre alignement, on va inspirer pour ouvrir la poitrine, creuser légèrement le dos, regardez bien loin vers l'avant. Et à l'expiration, on arrondit, le menton se rapproche du sternum.
On fait le Shavash. On inspire pour ouvrir la poitrine. Et on expire. Inspirez. Sans regarder trop vers le ciel. On ne veut pas casser la nuque ici. Et on expire. Inspirez, ouvrez. Expirez. On inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. Et on revient au centre. Et on va venir faire des cercles ici. On imagine un point entre nos 2 pouces. Et on tourne autour de ce point. Donc dans un sens, donc ça peut être des tout petits cercles ou des grands cercles. Mais vraiment, soyez à l'aise. Et n'hésitez pas à bâiller aussi, hein, si vous avez envie de bâiller. Ça fait du bien, on relâche vraiment toutes les tensions en mobilisant les hanches, le dos. Et inverser le sens du cercle. Super, et on va revenir au centre. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'inspiration, on vient retourner les orteils d'un pied pour pousser, presser le talon. Donc là, j'ai mon pied droit vers l'arrière pour étirer l'arrière de ma jambe droite, donc plus particulièrement mon mollet. J'expire, je redépose mon genou au sol et j'inspire. J'étire l'autre jambe. Je garde le regard, donc un peu plus vers l'avant. Je redépose et je le fais plusieurs fois. J'inspire pour étirer, j'expire, je redépose mon genou au sol. J'inspire, j'étire, j'expire. Une fois de chaque côté, j'inspire, j'étire, j'expire, je redépose mon genou. Et j'arrive du côté gauche, le côté opposé, j'inspire, j'étire. Et j'expire, genou au sol. Ici, on va venir s'installer dans la position de l'enfant. Donc, vous allez pouvoir joindre vos gros orteils ensemble. Ouvrez bien vos genoux sur les côtés. Et prenez, donc si vous avez un coussin, vous pouvez venir vous déposer comme ceci sur votre coussin. Ou si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez poser vos 2 poings comme ceci sur votre front. Donc ici, c'est une position de repos. Donc Balasana, c'est la pose de l'enfant. On vient fermer les yeux et on relâche le dos, les épaules. On relâche les mâchoires, le ventre. Et laissez vraiment de la place ici pour votre ventre. Il reste quelques minutes. Sentez votre dos s'allonger, vos épaules s'ouvrir un petit peu plus. Et si vous êtes sur votre coussin, vous pourrez regarder de l'autre côté. Donc tournez votre tête de l'autre côté en gardant vos yeux fermés. Vous prenez la hauteur que vous avez besoin de prendre. Et laissez un filet d'air sortir entre vos lèvres quand vous expirez pour favoriser la détente. Inspirez par le nez et expirez entre vos lèvres. La bouche est légèrement entrouverte. Inspirez par le nez. Expirez entre vos lèvres. Inspirez. Expirez. Et sur une inspiration, tranquillement, à votre rythme, vous pourrez venir vous asseoir en vous aidant de vos mains, donc vous asseoir sur vos talons. On s'assoit sur nos talons un court instant, on va venir tendre les bras vers l'avant et on va diriger les doigts vers le ciel et vers le sol. Donc on mobilise nos poignets.
Donc les bras sont allongés au niveau des épaules. Vous pouvez par exemple inspirer vers le ciel et expirer vers le sol. Et venez tourner, donc fermez vos mains et tournez vos mains. Et changez le sens ici. Et venez secouer vos mains. Super. On va revenir à quatre pattes. Donc replacez-vous à quatre pattes dans la position de la table. Et ici, à l'inspiration, on vient ouvrir la poitrine et à l'expiration, on arrondit le dos. Donc les orteils se rapprochent, les genoux sont ouverts sur les côtés. Et on va venir sur le bout des doigts en rapprochant nos fesses vers les talons. Sur une inspiration, on vient sur les avant-bras. On ouvre la poitrine, on avance la poitrine vers l'avant. À la fin de l'inspiration, on tend les bras. On ouvre un petit peu plus la poitrine et à l'expiration, on arrondit le dos. On vient sur le bout des doigts, on pousse sur le bout des doigts pour rapprocher nos fesses vers nos talons. Le mouvement de la vague. On va le faire 3 fois. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on arrondit. On vient sur le bout des doigts. Surtout, on laisse les pieds vers le sol. Les pieds ne se lèvent pas du sol. Donc continuez à votre rythme. Sur les inspirations, bien sur les avant-bras, on tend les bras à la fin de l'inspiration. Puis à l'expiration, on arrondit. On pose sur le bout des doigts et on rapproche nos fesses vers nos talons. Allez, une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et on va venir à quatre pattes. On croise au niveau donc des chevilles pour venir nous rasseoir dans la position du tailleur. Voilà. Donc ici, on vient s'asseoir pour quelques mouvements pour les épaules. Donc installez-vous bien confortablement. Les bouts des doigts viennent sur les côtés. Inspirez, dirigez vos paumes de main vers l'arrière, puis ouvrez-les vers l'avant. Levez vos bras vers le ciel et expirez, poussez sur le souffle. Inspirez, levez votre bras gauche vers le ciel. Cette fois-ci, à l'expiration, on vient se pencher sur notre droite. Donc, c'est pas la peine d'aller trop bas. On garde de l'espace ici. On peut regarder vers la main gauche ou droit vers l'avant ou même vers le sol. Et on n'hésite pas à plier au niveau du coude si on ressent des petites tensions. Inspirez, expirez. Prochaine inspire, on lève la main, le bras gauche vers le ciel et à l'expiration, on dépose la main gauche au sol. Prochaine inspire, on lève le bras droit et à l'expiration, on se penche vers la gauche. On ouvre bien l'épaule droite, la poitrine. On prend de grandes respirations ici. Et sur une inspiration, on lève le bras vers le ciel et à l'expiration, on dépose le bras droit au sol. On inspire, on ouvre les deux bras sur les côtés, on lève vers le ciel. À l'expiration, on entrecroise nos doigts et on vient déposer les paumes de main derrière la tête. On inspire, on ouvre les coudes et à l'expiration, on arrondit légèrement le haut du dos, le menton vers la poitrine et les coudes qui se rapprochent, tout doucement. On inspire, on ouvre, on expire, on ferme. Inspirez, ouvrez bien vos coudes et expirez. Inspirez, ouvrez, expirez. Inspirez, ouvrez, venez tendre vos bras. Et à l'expiration, on dépose le bout des doigts sur nos deux épaules. Les coudes vers le sol et on vient dessiner des cercles ici avec nos coudes. Donc vers l'avant puis vers l'arrière.
Donc ça peut même être des tout petits cercles comme ça. Pas la peine non plus de faire des grands cercles et d'aller trop vite. On prend notre temps. Et vous pourrez changer le sens du cercle, donc vers l'arrière, vers le haut, puis vers l'avant. N'oubliez pas de respirer. Super, et vous allez pouvoir relâcher ici vos épaules, vos bras. Dernier petit mouvement. Donc bout des doigts au sol, on inspire, on tend les bras vers le ciel et à l'expiration, on vient dans une petite torsion. Donc là, je viens vers la droite, je dépose ma main droite au sol et ma main gauche sur ma cuisse droite. J'inspire pour me redresser, j'expire de l'autre côté. Donc on ne force pas dans la torsion, c'est une torsion simple, toute douce. On inspire, on s'étire, on expire à droite ou à gauche. Vous avez le choix de commencer par le côté que vous avez envie. Inspirez vers le ciel, expirez vers la gauche. Inspirez vers le ciel, expirez à droite. Inspirez vers le ciel, expirez, on termine par le côté opposé. On inspire vers le ciel, à l'expiration, on joint nos paumes de main, on ramène nos mains devant notre poitrine. On incline la tête vers nos mains, puis sur une inspiration, on lève nos bras et à l'expiration, on relâche les bras le long du corps. Super! Et ici, je vous invite juste à retrouver vos balancements vers la gauche, vers la droite. Très bien. Et on va venir s'allonger pour la position finale de relaxation Shavasana. Donc, vous pouvez prendre tous vos coussins. Et ici, en fait, donc vous allez vous tourner sur le côté de votre choix en amenant donc un coussin entre vos jambes et un coussin, par exemple, sous votre tête. Et puis, il y a une couverture qui peut vous aider pour... vous pouvez vous couvrir, bien évidemment, ou la couverture peut servir aussi de petit support ici pour votre tête. Donc ici, on s'installe dans la posture finale du yoga, Shavasana. On relâche bien tout le corps dans le sol. Et je vous invite à fermer vos yeux, à relâcher vos pieds, vos jambes. Chaque partie de votre corps se relâche, vos hanches, votre ventre, votre dos, vos épaules, jusqu'au sommet de votre tête. Relâchez vos mâchoires, les dents, chaque petit muscle de votre visage et laissez votre respiration se faire naturelle. Sentez quand vous inspirez l'air frais qui rentre par vos narines et quand vous expirez l'air un petit peu plus chaud qui en ressort. Et ressentez ici les mouvements de votre souffle quand vous inspirez et quand vous expirez. Plus aucune tension dans le corps. Les inspires vous régénèrent, vous remplissent d'énergie. Et les expires vous permettent de relâcher un petit peu plus et de laisser aller tout ce qui ne vous sert plus. Les paupières se font lourdes sur vos yeux, se font lourdes sur vos yeux. Profitez ici de cette posture régénérante.
Et vous pourrez rester aussi longtemps que vous en avez envie en Shavasana. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi refaire surface tranquillement en gardant vos yeux fermés et vous aider de vos deux mains pour venir vous rasseoir dans la position du tailleur du début de la pratique. On vient déposer une main sur le ventre, une main sur le cœur. Donc prenez votre temps pour vous redresser ou simplement rester en relaxation. Et ici retrouvez vos balancements vers la droite et vers la gauche. Observez comment vous sentez après ces quelques mouvements, rien que pour vous. Sentez-vous plus d'espace dans votre corps, moins de tension. Puis vous allez redéposer vos mains sur vos cuisses. Puis les ramener devant votre poitrine, prendre une grande inspiration. Expirez, inclinez votre tête vers vos mains. Puis tout doucement, sur une inspiration, vous pourrez rouvrir vos yeux et refaire surface. Namasté. Merci, je vous remercie. J'espère que cette séance de yoga prénatal vous a fait du bien. Même si c'est une séance de yoga spéciale femme enceinte, vous pouvez même la faire sans être enceinte. Ça fait aussi beaucoup de bien de travailler à mobiliser nos articulations. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Merci.